Les 5 choses qu'on déteste en tant qu'auteur sur les salons du livre. Alors, en premier, je mettrai ce lecteur qui arrive sur votre stand et qui vous demande de pitcher absolument tous vos bouquins. Tout ça pour vous dire à la fin: «Ah bah, ça a l'air super intéressant, mais moi je ne lis pas. En fait, pourquoi tu fais ça?» Et généralement, ça arrive toujours soit le dimanche soir quand vous êtes complètement crevé, soit quand vous avez un monde de dingue et que les gens font la queue derrière et que vous dites: «Bon, il va déguerpir alors?» Non, parce que généralement, il reste, vous tapez la tchatche en plus. En deuxième, je mettrai le lecteur qui se croit un peu trop chez lui et qui soit commence à poser ses affaires sur vos livres, soit s'assoit limite sur vos livres parce qu'il fait la queue pour l'auteur d'à côté, soit qu'il laisse son enfant jouer avec les livres comme si c'était, vulgaire carton, à jeter et très honnêtement, ça, c'est hyper stressant. Vous êtes en train de lui parler et vous n'osez rien dire et vous êtes là dans 2 minutes, il va me déchirer la couverture du bouquin, c'est hyper gênant. Donc s'il vous plaît, ne faites, pas ça et puis, ceux qui posent leurs affaires non plus, ne faites pas ça. En troisième position, je mettrais, le voisin gênant. Vous savez, cet auteur qui arrête la moindre âme qui vive, qui a le malheur de passer dans l'allée. Alors point bonus, si c'est sur un salon, où il y a pas grand monde et qui est hyper insistant, qui limite fait de la vente forcée. Franchement, quand vous êtes le voisin, c'est hyper, hyper gênant. Voire, certains se pensent, enfin je sais pas, sur une criée ou quelque chose comme ça et se mettent à parler super fort et à alpaguer les gens et vous, vous êtes, timidement en train d'essayer de pitcher à côté, ça peut vite devenir l'enfer. Ensuite, ce lecteur qui vient vous voir en vous disant: «Vos histoires, sont captivantes ou ont l'air fascinantes. Moi aussi, j'ai eu une vie de dingue». En fait, sous ce commentaire, généralement, il y a: «Je cherche quelqu'un pour l'écrire» et généralement, dans les minutes qui suivent, il va commencer à vous pitcher sa vie qui peut être, éventuellement intéressante, mais là, vous avez envie de le couper en lui disant: «Écoute mon coco, j'ai déjà pas le temps d'écrire mes propres bouquins, donc je vais pas écrire ton histoire et d'autre part, moi, j'écris de la comédie romantique et pas du tout des biographies. Souvent, il y a rien de comique, ni de romantique dans ce qu'ils vont me raconter. Donc c'est vrai que c'est toujours, un petit peu compliqué. Et enfin, il y a, l'auteur qui va débarquer sur votre stand, avec, des petites étoiles dans les yeux et qui va vous dire, «Bah, voilà, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous avez comme conseil?» Bah, c'est-à-dire comme conseil, en fait. Il faut que tu sois un petit peu plus précis. «Bah, voilà, j'ai écrit un livre, quel conseil vous pourriez me donner?» Et là, c'est une question qui est hyper vague et on veut être gentil, on veut essayer, d'aider la personne. Mais, si tu veux, là, je peux te faire un exposé de 2 heures et encore, on n'aura que gratté la surface. Donc si jamais ça vous arrive que vous êtes auteur et que vous aimeriez poser des questions à un autre, auteur sur un salon, essayez de poser des questions un petit peu précises. Parfois, on se retrouve un petit peu démuni en se disant: «OK, on veut être gentil, on a la personne en face, il a l'air sympathique, on veut l'aider», mais ça devient vite le calvaire, surtout quand on est sur un salon, qu'on peut être potentiellement fatigué en fin de salon, ça peut devenir très compliqué.